Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une enceinte Bluetooth portable, cette fois-ci de chez JBL avec le modèle Flip 3 que voici. Donc tout simplement c'est l'évolution de la Flip 2, donc une petite enceinte Bluetooth qui avait connu déjà un bon succès depuis 1 ou 2 ans. Aujourd'hui l'enceinte revient avec une nouvelle robe comme on va le voir et des fonctionnalités supplémentaires. Donc la boîte elle est là, donc on a une version bleue ici, il y a plusieurs couleurs, 8 au total qui sont disponibles, ça va du jaune au rouge en passant par le violet, etc. Donc sur l'avant on va avoir une photo de l'enceinte. Pareil sur le côté on va avoir une autre photo tout simplement. Ici on reprend les principales fonctionnalités du produit, donc notamment le Bluetooth, une autonomie de 10 heures minimum, la présence d'un microphone ou encore une résistance aux éclaboussures. Enfin sur la tranche, ici on nous présente la fonctionnalité JBL Connect qui permet, comme on pourra le voir, de connecter en fait plusieurs enceintes JBL, donc seulement sur les derniers modèles de la marque, à savoir la JBL Flip 3, la JBL Extreme et la JBL Pulse 2. Donc en ouvrant, hop, on va baisser un peu ça, on a l'enceinte qui va être juste derrière ça. Donc l'enceinte en elle-même, elle est là. Elle est accompagnée d'un petit chargeur USB micro USB et tout ce qui va être manuel d'utilisation. Bon, je vais déjà ouvert, ça se voit. On va avoir donc le manuel d'utilisation ici. Rien de bien extraordinaire. Tout ce qui va être garantie, sécurité, etc. etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un peu sur l'enceinte et puis après on fera quelques tests au niveau des performances sonores afin que vous puissiez voir un peu ce que ça donne en pratique. Allez, à tout de suite. Alors, la JBL Flip 3, la voici. Donc elle reprend un peu la même forme que les précédentes versions, à savoir un design légèrement cylindrique avec des côtés qui vont être un peu rabotés. À la différence des précédentes versions, la grosse nouveauté ça va être ici tout simplement un revêtement maintenant en tissu très solide, un peu à la manière de ce qu'on trouve sur les produits de Ultimate Ears, donc sur la Boom, la Roll ou la Mega Boom par exemple. Et le reste, ça va être en fait tout simplement un caoutchouc ici avec un recouvert de plastique. Donc c'est très solide, ça permet de bien résister au choc et c'est légèrement translucide, ça donne un aspect plutôt sympa. Donc l'enceinte elle est résistante aux éclaboussures, mais elle peut pas être forcément complètement émergée comme la récente U-Roll qu'on avait pu tester sur audiocasque.fr. Donc le petit logo de JBL ici sur la face avant. Sur le côté, on va retrouver en fait des radiateurs passifs, vous le verrez tout à l'heure à l'essai, mais c'est des radiateurs qu'on va pouvoir voir vraiment vibrer au rythme de musique, c'est plutôt sympa. Donc il y en a un de chaque côté. Et on va retrouver ici différents boutons. Donc un bouton qui va permettre tout simplement d'allumer l'enceinte, un bouton qui permettra d'activer le mode JBL Connect. Donc comme je l'expliquais tout précédemment, c'est pour connecter plusieurs enceintes JBL en même temps. Donc ça peut permettre de multiplier tout simplement la puissance sonore ou par exemple de passer d'un son mono à un son stéréo en affectant une enceinte à droite et une enceinte à gauche. On va avoir différentes diodes ici qui vont permettre de connaître l'autonomie restante sur l'enceinte. Et là on va avoir un petit cache qu'on va ouvrir. Si je zoome, on peut voir il y a un ici port mini jack 3,5 mm pour venir connecter les appareils filaires et ici un port micro USB tout simplement pour venir recharger l'enceinte. En dessous on va avoir d'autres boutons, cette fois-ci en relief directement sur le tissu. Donc un premier bouton ici qui va activer le mode d'appairage Bluetooth, un bouton pour le volume moins et plus et un bouton ici pour pouvoir décrocher ou raccrocher un appel téléphonique car évidemment l'enceinte intègre un microphone à l'intérieur. Vous pouvez donc l'utiliser en tant que kit main libre. Ça fera également office de haut-parleur et de micro pour vos appels. Donc comme je le disais, l'enceinte peut être positionnée de cette façon, mais également de façon verticale. Hop, ça donne ça à peu près. Donc, bien évidemment, quand on la met comme ça à la verticale, on va gagner au niveau de la place, mais il va y avoir un des radiateurs qui va être un peu bloqué en fait par la surface sur laquelle vous avez posé l'enceinte. Donc le son sera un tout petit peu moins bon.
Dernière précision, on a ici une petite dragonne qui permet tout simplement de facilement prendre en main l'enceinte. Vous pouvez voir, ça reste relativement compact et ça se transporte très facilement. Par contre, à la différence de la JBL 2, on n'a plus d'étui de protection qui est livré avec l'enceinte. Mais ça peut se comprendre parce que celle-ci semble vraiment très solide maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Je vais la connecter à un téléphone et puis on va voir rapidement les performances sonores de cette petite enceinte. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer l'enceinte en appuyant ici et on mettra une petite musique sur Spotify. Vous voyez, il y a un petit son ici qui tout simplement indique que l'enceinte est allumée, avec ici les différentes LED qui indiquent le niveau de batterie. Donc l'enceinte elle est maintenant connectée. On va appuyer sur la lecture. Et voilà. Donc le son il peut se réguler directement depuis le smartphone ou depuis l'enceinte. C'est le même. Vous voyez. Hop, si je descends ici, ça va descendre également sur le smartphone. Yeah, sit back, just relax and play. I think I'll be doing that today. Put all the worries of the past away. I think I'll be doing that today. Reminiscing on the path I blaze. I think I'll be doing that today. And kick the rhyme on these tracks I play. I think I'll be doing that today. Don't wanna move, I wanna poster. Keep the windows and the door shut. Late brunch, cinnamon toast crunch. I keep it cooler than the other side. Like the winter to the summertime. I just wanna chill, it's no wonder I'm so mellow to the blood bordello. Everybody screaming all Paul cello. I'm a cool cat, I'm a real smooth fellow. I won't follow what you say though, cause I'm a soul rebel, so you know that. I keep a classic as a throwback. Holographs on my backwards cap. I stay fresher than the lunch line. Trying to find what to munch on. Gonna grab some chips and it's crunch time. Won't rush and I will not speed. I just wanna chill out to the point I freeze. Live life like the water in the ice cube tray. I think I'll be doing that today. Sit back, just relax and play. I think I'll be doing that today. Put all the worries of the past away. I think I'll be doing that today. Reminiscing on the path I blaze. I think I'll be doing that today. And kick the rhyme on these tracks I play. I think I'll be doing that today. Voilà, c'est juste pour rentrer rapidement un peu quelques détails de l'enceinte. Donc vous avez vu ici un radiateur passif qui bouge vraiment en rythme avec les basses de la musique. À l'intérieur de l'enceinte, on retrouve également deux petits haut-parleurs alors lui, j'ai plus les dimensions en tête, ça à vérifier directement sur audiocasque.fr. Mais la puissance totale de l'enceinte c'est 16 watts, donc c'est relativement puissant. Comme vous l'avez vu, ça a un son qui va être plutôt fort, ça permet de facilement sonoriser une pièce complète ou d'animer une petite soirée en extérieur, pas de souci. Dernier point au niveau de l'autonomie, donc JBL ils annoncent 10 heures d'autonomie, d'après nos tests ça peut arriver jusqu'à 15 heures même à volume modéré, donc c'est vraiment une bonne petite enceinte, une bonne évolution de la JBL Flip 2 qui était déjà un excellent produit. C'est disponible pour à peu près 130 €. Ça vient donc se placer en concurrence directe avec l'UE Boom qui est maintenant disponible généralement vers 150 € avec la sortie de la UE Boom 2 toute prochainement, ou qui est déjà disponible et qui elle coûte 199 €. Donc voilà, vraiment une bonne surprise JBL qui continue sur sa lancée et en proposant maintenant un produit performant, fonctionnel et surtout particulièrement résistant. Dommage qu'il puisse pas forcément être entièrement immergé comme une UE Roll par exemple, mais ça peut passer sous le robinet sans problème pour la nettoyer ou sous la pluie, aucun souci. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo YouTube et puis je ferai mon maximum pour y répondre le plus rapidement possible. Allez, salut!